Bref, du coup, moi j'ai peut-être envie de me tourner vers des trucs qui paraissent plus hermétiques au premier abord, genre les bouquins. Parce que moi j'adore lire. C'est bien. Et c'est un film gratuit, et c'est toi qui choisis les plans, les images, la musique. Gratuit. Si tu l'as à la maison. Oh, maintenant tu parles, t'as des bouquins, ils coûtent 2 €, 3 €, ils sont sympas. D'ailleurs, tiens, il y a un livre qui t'a marqué ou qui a marqué quelqu'un ici? Moi, merde, attends, mon livre phare, comment ça s'appelle? Paulo Coelho. Vas-y. Paulo Coelho, oh putain. L'alchimiste, je suis un bête de ouf, j'allais perdre. Mais en tout cas, le livre, je le conseille à tout le monde. Franchement, ça a été. Pourtant, je suis pas quelqu'un de très littéraire, mais depuis ce livre-là, je sais que je comprends le pouvoir des livres. Ouais. Et ben moi, le livre que je lis en ce moment, c'est Artémisia. Donc c'est un prénom. Bon, je connais une petite fille qui s'appelle comme ça, donc je l'embrasse, puis j'embrasse son frère. Mais là, je m'égare parce que Artémisia, c'est un livre de Alexandra Lapierre. C'est un gros livre, mais c'est pas que ça, parce qu'on peut y découvrir l'histoire d'Artémisia Gentileschi. C'est une femme peintre qui vivait dans la première moitié du XVIIe siècle en Italie. Okay. Je suis allée voir ses peintures sur Google et certains de ses tableaux sont magnifiques. Enfin, je dis ça, mais peut-être j'aurai jamais l'occasion de les voir en vrai. Et en fait, cette fille, elle n'est pas connue, mais c'était une grande. C'est une des premières femmes à peindre des scènes d'histoire ou des scènes religieuses. Il faut voir la puissance de ses peintures. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à une époque où ces thèmes étaient considérés hors de portée des femmes. Et ouais, enfin, ça vous choque pas, hors de portée d'un esprit féminin. Ok, en France, on a... Ils ont dit beaucoup de conneries dans le passé. Ouais. Surtout au siècle des Lumières. Personnellement, c'est mon point de vue. On dit beaucoup et pourtant, on les met à un niveau... c'est mon point de vue. Voilà. C'est ton point de vue, bon, ok. Et ben, nous, ici, de toute façon, on n'a pas à se plaindre. On a changé avec tout ça, mais il y a quand même des endroits où on continue d'affirmer de telles absurdités. Est-ce que franchement vous pensez que les femmes sont pas capables d'avoir un jugement sur la religion, sur l'histoire? Ici il y a que des mecs, je pense que voilà, vous êtes d'accord. Merci les gars. Voilà. Et surtout pour ceux qui écoutent, vous énervez pas et surtout vous sentez pas tous visés parce que je sais qu'il y a des hommes bien et bravo et merci d'être là. Et d'ailleurs ici tiens il y a du respect, ça me donne envie de vous faire un petit cadeau. C'est pas un livre, mais la dernière fois j'avais promis quelque chose. J'avais promis de ramener une composition bien dans le rythme pour que vous puissiez improviser et nous faire un freestyle, et j'ai pas oublié. Alors avant de lancer le son et le thème, je voudrais préciser que cette compo a été faite par Maxime Pichon, un super musicos. Merci à lui. Et XV... Ouais Maxime, big up. Et XV, tu vas pouvoir lancer le son et improviser avec les autres, mais je vais imposer un thème, un peu comme à la Star Academy, mais on s'appellerait la Ne triche pas Academy, parce qu'ici c'est pour de vrai. Exactement. Et voilà, c'était un jam pour vous servir, et le thème, c'est les femmes. Merci Anjam. Voilà, merci à et vous on tous. balance le son. On va tous participer, il y a de l'instru, donc vous connaissez le délire. C'est parti les mecs. Et le thème c'est les femmes, donc je vais y aller pour on sait jamais si les gens ils sont timides. Ok. Il y a homicide. Parle de femmes. Femme. On parle des femmes qu'on aime, on parle des femmes qu'on connaît, on parle des femmes qu'on ken, on parle des femmes avec qui j'ai rêvé. Je te parle d'elles, car elles te parlent de moi. Y a pas de problème quand elles me voient. Je crée les mois, tu sais qui je suis, tu sais ce que je fais. Car y a pas de problème, mais j'aime te voir danser, que ce soit à Pigalle ou dans les boîtes. C'est mon mauvais côté, mais j'ai tant de sentiments pour celles que je connais depuis des années. Ma mère, mes soeurs, ma fille, tu le sais, y a pas de problème pour toutes les femmes de cette terre. Je parle de ma mère, oui, c'est la seule pour qui je pourrais lâcher des rimes. Je suis dans le rap depuis longtemps, mais je ne suis pas là pour la frime. Elle a essuyé mes rêves, elle a bâti mon avenir. Elle représente mon jardin d'Éden. C'est elle pour qui j'ai des souvenirs qui font qu'en fait, je me rappelle à l'époque où j'étais en primaire. Ma daronne, c'était la seule, celle qui m'aimait, qui m'opprimait. Malheureusement, ici-bas, représente dans le 9-3. J'ai eu trop de mal à vivre sans elle. C'est pour ça que j'écris ces phrases. Et oui, ma mère est telle que je suis obligé d'improviser sur un beat impliqué, obligé avec la famille. C'est Black Ara, c'est SPM, c'est EFG, c'est tout le monde représente les